les différents thèmes qui ont été développés par les conférenciers, à savoir la culture de la paix, qui nous est si chère, mais aussi le bon voisinage qui englobe également le dialogue des religions, de partage et de solidarité. Et nous avons pris l'exemple de Chérif Cheikh Samsudine Aïdara par rapport à son amitié fraternelle avec le ministre Émile Badiane en son temps. Et nous avons même pensé qu'aujourd'hui, le pont de Ziguinchor qui va être réhabilité, ce pont qui porte le nom d'Émile Badiane, est une très bonne chose, c'est un symbole. Et la famille chérifienne va aussi demander, en tout cas au prochain président, en tout cas que le deuxième pont de Ziguinchor puisse porter le nom de l'ami d'Émile Badiane, qui est Chérif Samsudine Aïdara. Mais aussi dans ce concert de conférence, il y a aussi le thème sur la non-violence. La non-violence, nous savons tous que c'est un problème à travers le monde. C'est une situation, la non-violence, c'est une culture en tout cas qui nous est chère. Il y a la violence partout, pour laquelle nous avons lancé un appel à la jeunesse de cette région, mais aussi du pays, de se ressaisir, mais aussi de cultiver en tout cas cette paix sociale, ce bon voisinage, et également d'avoir en tout cas comme viatique aussi la non-violence. Que les problèmes peuvent se régler dans la paix. Nous avons apprécié aussi la participation des autorités étatiques, que ce soit du Sénégal, et aussi de la Gambie et de la Guinée-Bissau, qui encore une fois de plus sont venus rendre hommage à Chérif Cheikh Samsudine Aïdara, qui a été un précurseur, qui a été un grand artisan de l'agriculture, qui a été un théologien, un professeur, un géographe, un grand khalif également, par rapport à tout ce qu'il a fait, surtout l'agriculture, où il a reçu même des médailles de décoration et de distinctions diverses par rapport à son humanisme, mais aussi la solidarité qu'il a eu à partager avec les peuples de Guinée-Bissau et de la Casamance, et même des gens qui ne sont pas en tout cas de la même religion que lui. Et nous avons même salué la participation de nos frères amis chrétiens qui sont venus aussi, en tout cas que ce soit des maires chrétiens ou des abbés, en tout cas, ou de simples citoyens sénégalais, mais en tout cas pour montrer que la paix est une affaire de tout le monde, c'est pas seulement une affaire des musulmans. Les désenclavements de la zone reste toujours une priorité. La principale, c'est même cette route qui tarde toujours à être prise en charge. Nous avons sollicité l'État en tout cas de sa réhabilitation, ne serait-ce que pour permettre aux pèlerins de voyager tranquillement. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Mais nous gardons espoir, nous sommes des croyants. Les promesses ont été faites. Nous y croyons que, Inch'Allah, un jour, cette route peut être bien réalisée, parce que les plus hautes autorités de ce pays nous l'ont confirmé à plusieurs reprises. Nous invitons également les hautes autorités à prendre encore en compte cette doléance. Peut-être sûrement le nouveau locataire du palais, pourquoi pas, qui peut en tout cas bénéficier de ce projet et le réaliser au bénéfice de toutes les populations casamançaises, surtout les familles religieuses qui ont en certains moments pensé qu'ils sont lésés dans ce qu'on a toujours appelé le programme national de modernisation des foyers religieux. On garde aussi espoir. Comme vous voyez, nous aimerions que d'ici l'année prochaine, qu'on puisse mettre un grand chapiteau pour en tout cas organiser nos cérémonies religieuses, que ça ne soit plus ces bâches que nous louons et qui se cassent à gauche et à droite. Et sur ça, c'est l'occasion de lancer un appel au président de la République, à tout son gouvernement, mais aussi aux responsables de partis politiques, pouvoir et opposition, et aux frères et aux amis, en tout cas de la Casamance,
de penser à nous accompagner. Parce que l'État ne peut pas tout faire, mais je pense que si chacun met d'ici, peut-être que d'ici l'année prochaine, nous pourrons avoir un chapiteau digne de son nom pour que, en tout cas, à Darou Khayri, la ziara puisse s'organiser dans de très bonnes conditions. Et ça nous permettra au moins de gagner une étape définitivement dans l'organisation.